Les probabilités conditionnelles permettent de calculer la probabilité d'un événement, sachant qu'un autre s'est produit. C'est un chapitre incontournable du programme de première et une source fréquente de questions au bac. Dans cette vidéo, on découvre la définition, l'arbre pondère, la formule de Bayes et l'indépendance. Puis 3 exemples, une erreur fréquente et une astuce bac. Commençons par la définition. La probabilité de B sachant A, noté P, indice A, de B, est égale à P de A, inter B, divise par P de A. Cette formule n'a de sens que si P de A est strictement positif. Intuitivement, on restreint l'univers à l'événement A. Parmi les cas où IA se produit, on regarde quelle proportion correspond aussi à B. L'arbre pondère est l'outil indispensable. Au premier niveau, on place A et A bar avec leur probabilité. Au deuxième niveau, on ajoute B sachant A et B sachant A bar. Première règle, on multiplie les probabilités le long d'un chemin. Par exemple, P de A inter B égale P de A fois P, indice A de B. Deuxième règle, pour trouver P de B, on additionne tous les chemins qui mènent à B. C'est la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales s'écrit P de B égale P de A fois P indice A de B plus P de A bar fois P indice A bar de B. La formule de Bayes permet d'inverser le conditionnement. P indice B de A égale P de A fois P indice A de B divise par P de B. C'est une formule très puissante pour remonter aux causes. Deux événements, A et B, sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Autrement dit, savoir que A s'est produit ne change pas la probabilité de B. Exemple 1. 60% des élèves font du sport. Parmi les sportifs, 80% réussissent l'examen. Parmi les non-sportifs, 50% réussissent. Quelle est la probabilité de réussir? On construit l'arbre pondère, première branche. S avec 0,6, S bar avec 0,4, depuis S, R avec 0,8 et R bar avec 0,2. Depuis S bar, R avec 0,5 et R et bar avec 0,5. On multiplie le long de chaque chemin. Chemin S puis R, 0,6 fois 0,8 égale 0,48. Chemin S bar puis R, 0,4 fois 0,5 égale 0,20. On applique la formule des probabilités totales. P de R égale 0,48 plus 0,20 égale 0,68. 68% des élèves réussissent. Exemple 2. Avec les mêmes données, sachant qu'un élève a réussi, quelle est la probabilité qu'il soit sportif? On cherche P indice R de S. On applique la formule de Bayes, P indice R de S égale P de S inter R divise par P de R. On remplace numérateur 0,48, dénominateur 0,68. On obtient environ 0,71. Sachant qu'un élève a réussi, il y a environ 71% de chances qu'il soit sportif. Exemple 3, le paradoxe du test médical. Un test a une sensibilité de 95% et une spécificité de 90%. La prévalence de la maladie est de 1%. Si le test est positif, quelle est la probabilité d'être malade? Posons M pour malade. P de M égale 0,01. La sensibilité donne P, indice M de T plus égale 0,95. La spécificité donne P, indice M bar de T moins égale 0,90, donc P, indice M bar de T plus égale 0,10. On calcule P de T plus par la formule des probabilités totales. 0,01 fois 0,95 plus 0,99 fois 0,10. Cela donne 0,0095 plus 0,099 égale 0,1085. On applique Bayes. P indice T plus de M égale 0,0095 divise par 0,1085. On obtient environ 0,088, soit seulement 8,8%. Même avec un test positif, la probabilité d'être malade n'est que de 9% environ. C'est le paradoxe, quand la maladie est rare, les faux positifs dominent. L'erreur la plus fréquente est de confondre P indice A de B et P indice B de A. Ce ne sont pas les mêmes. Savoir qu'il pleut sachant qu'on a un parapluie, ce n'est pas savoir qu'on a un parapluie sachant qu'il pleut. Dans notre exemple, P indice S de R égale 0,8, c'est-à-dire 80% des sportifs réussissent. Mais P indice R de S n'égale que 0,71. Les deux valeurs sont bien différentes. Retiens bien, avant tout calcul, vérifie toujours le sens du conditionnement.
Qui est la condition? Qui est l'événement cible? Astuce bac. Dessine toujours l'arbre pondère en premier. C'est lui qui structure tout le raisonnement. Voici la méthode en 4 étapes. 1. Identifier les événements et placer les probabilités sur l'arbre. 2. Multiplier le long de chaque chemin. 3. Additionner les chemins pour obtenir la probabilité totale. 4. Appliquer Bayes si on doit inverser le conditionnement. Avec cette méthode, tu ne peux pas te tromper. L'arbre rend visible tous les chemins possibles et évite les confusions de conditionnement. Récapitulons. Premièrement, P indice A de B égale P de A inter B divise par P de A. C'est la définition fondamentale des probabilités conditionnelles. Deuxièmement, l'arbre pondère structure tout le raisonnement. On multiplie le long des branches et on additionne les chemins pour obtenir la formule des probabilités totales. Troisièmement, la formule de Bayes permet d'inverser le conditionnement. Elle est indispensable pour les exercices de type diagnostic ou test médical. Retiens surtout cette formule de Bayes. Elle revient dans presque tous les sujets de bac. Entraîne-toi sur un maths lycée.